Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 février 2024. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que les vibrations sont hautes. Je vous laisse le temps de vous connecter et de me faire comme d'habitude un retour sur l'image et sur le son en direct sur VK tous les jours, de lundi à vendredi. Voilà. Et puis les réseaux sociaux également, Actualité Telegram, H24, 7 jours sur 7, disponible pour les infos en continu. Voilà, donc j'espère que je vous laisse le temps de vous connecter comme d'habitude. Je vais faire deux petits rappels avant de commencer cette mini revue de presse. Premier rappel. Donc n'hésitez pas à m'envoyer les sujets abordés à Toulouse, comme d'habitude, m'envoyer des différents sujets déjà. N'hésitez pas à m'envoyer, si vous voulez que je traite de sujets en première partie, sur l'adresse ProtonMail en description. Donc voilà, ça fera des sujets supplémentaires que je pourrais traiter, entre autres, avant de répondre aux questions à Toulouse. Donc n'hésitez pas à le faire et merci pour ceux qui me les ont envoyés, que j'ai bien reçus sur mon email. Puis les amis, on va faire un petit rappel encore, avant de commencer. On va taper dans le dur là déjà, dès le début de cette en préambule. Il faut savoir une chose, c'est que c'est bien sûr une minorité. Lorsque je parle de ça, je sais bien que c'est pas la majorité des gens qui suivent le canal, mais c'est quand même nécessaire parce que ça fait partie des énergies actuelles et on doit aussi en parler de façon très concise comme d'habitude. Rappel des scénarios mortifères. Alors il y a beaucoup de gens, c'est pas la majorité comme je vous ai dit, mais il y a des gens qui en fait, ils ont des scénarios de fin du monde et ils lâchent pas ces scénarios en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont imaginé pendant des années que ça allait être la guerre nucléaire, le conflit, l'ombre. C'était une sorte de Star Wars à ciel ouvert, tu sais, avec un état profond, moribond, mais agressif, etc. Et en fait, ils n'arrivent pas à lâcher ce paradigme en fait. Ils sont dedans, ils sont à l'intérieur, ils se nourrissent de ça. Et pour eux, ils ne peuvent pas vivre sans ça. C'est terrible, c'est vraiment terrible. En fait, c'est consciemment ou inconsciemment, ils ne peuvent plus vivre sans l'opposition en face. Donc ils la créent, ils la recherchent. Et plus ils la créent, plus ils la recherchent, plus c'est pénible pour eux et plus c'est sans fin. Voilà. Donc pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de prendre conscience que on est créateur de ce que l'on vit. Donc je le répète tout le temps. Donc ces gens qui sont constamment, je peux vous donner un exemple, je sais pas moi, il se passe quelque chose dans le monde, c'est forcément qu'il y a anguille sous roche, tu vois. Donc il y a forcément anguille sous... Non, il n'y a pas anguille sous roche. Tout ce qui se passe dans le monde, et on va y revenir dans cette revue de presse sur certains aspects, notamment ce qui se passe en Afrique, qu'on le veuille ou pas, ou qu'on le comprenne ou pas, ou qu'on le voit ou pas, ça va dans le sens du nouveau monde. Même si c'est douloureux, même si c'est difficile, c'est comme ça. Et quand on ne le perçoit pas et qu'on cherche la petite bête à être dans le négatif, posez-vous la question, ceux qui sont dans cet état d'esprit, ou les autres, qu'est-ce qui motive ces gens-là? Quand vous avez sur 10 points qui sont énoncés, 9 points positifs et 1 point qui prête à confusion, pourquoi vous vous empressez de regarder le point qui prête à confusion pour vous lancer dedans et vous avez une espèce de satisfaction malsaine? Posez-vous la question. Quelle est votre source de motivation? La vérité? Le nouveau monde? Certainement pas. La source de motivation est perverse. Voilà. Donc il faut vraiment bien analyser, pour certains lorsqu'ils sont dans le mortifère et l'analyse, tu sais, minutieuse du petit point qui va pas, le oui mais, etc. Qu'est-ce qui te motive en fait? Ce qui te motive, c'est anti-humain. Ce qui te motive, c'est la destruction, la lutte, c'est la 3D. Donc pour sortir de la 3D, tu dois sortir de cet état d'esprit mortifère. Voilà, je voulais faire une petite aparté en préambule de ce live. Allez, on est 460 abonnés en direct, c'est génial. On commence cette mini revue de presse, les amis. Donc selon MSN, États-Unis, chez Boeing, je cite, le système actuel ne fonctionne pas. Et ça, c'est une citation du chef de l'autorité américaine de l'aviation civile. Autant dire que Boeing, les carottes sont cuites. C'est vraiment cuit pour eux. Allez, Roubaix, on va dans le nord de la France. Inéligibilité requise contre le maire Guillaume Delbar, jugé en appel pour escroquerie en mode organisé. Voilà, donc ils sont tous en train de tomber les uns après les autres. Maintenant, c'est de plus en plus officiel. On échange ce type d'articles tous les jours, toutes les heures, j'ai envie de te dire quasiment, sur Telegram Actualité. Et puis des chercheurs veulent dompter l'hydrogène, je cite, tigre des carburants, pour concurrencer les centrales atomiques. Là aussi, on est en train de muter au niveau des énergies, sur des énergies beaucoup plus économiques, beaucoup plus saines. Et là, ça se fait à vitesse grand V.
Et puis l'entrevue de Tucker Carlson avec Poutine devrait sortir le 8 février et durera vraisemblablement 2 heures. Alors c'est très intéressant, c'est une véritable bombe, hein, ce qui passe un peu inaperçu pour l'instant, parce qu'elle n'a pas encore été diffusée cette interview, mais c'est une véritable bombe. Parce que Tucker Carlson, qui est quand même un journaliste, ex-journaliste du système, qui a quand même reçu des pressions de la part de l'administration Biden, qui est quand même allé en Russie tranquillement, n'a pas eu de problème, il est allé voir Vladimir Poutine pour une interview de 2 heures qui va être transmise sur X, et X, donc Elon Musk, a dit qu'il ne le censurerait pas. Donc vraiment, il y a une vraie collaboration de l'Alliance. Et au niveau des informations, ça c'est pas encore certain, mais on a eu au niveau de certaines sources d'informations, Donald Trump aurait joint le cortège, c'est-à-dire qu'il se serait joint à l'interview. Donc ça c'est encore à confirmer, et c'est pour vous dire à quel point de toute façon l'Alliance fait le boulot, hein, là. Et là, à mon avis... là, on va sortir les popcorn parce que là, à mon avis, ça va être assez énorme. Il y a une vraie collaboration derrière et 2 heures d'interview, c'est très long. Voilà. Et puis, Allemagne, pourquoi les conflits sociaux se multiplient dans un pays qui fait 5 fois moins grève que la France? Là aussi, hein, c'est colossal ce qui se passe en Allemagne, ça se multiplie. On le relaie fréquemment sur Actualité Télégramme. Et puis selon BFM, l'usine Lactalis bloquée par des agriculteurs. On va y revenir sur Lactalis, hein. Ça chauffe pour eux, un peu comme pour Boeing, un peu comme pour Apple, un peu comme pour Nestlé. Ils sont tous en train de tomber c'est comme un château de cartes là. Et puis annulation massive de réservations pour les Jeux Olympiques. Donc là, ça s'annule massivement. Je vous ai partagé ce document également. On voit qu'il y a des annulations massives de réservations et ça se multiplie. On va revenir sur les anecdotes concernant les éventuels Jeux Olympiques de 2024 à Paris, hein. Et puis l'Arabie Saoudite, donc fraîchement BRICS, hein, qui vient de rentrer officiellement dans les BRICS, une force économique pétrolière colossale, dit qu'elle n'établira pas de relations diplomatiques avec Israël sans un État palestinien indépendant. Donc là, en fait, si tu lis entre les lignes, c'est la fin d'Israël. Enfin, en tout cas, c'est la fin de l'État israélien. Hein, effectivement, on ne parle pas du peuple qui vit là-bas. Donc voilà, c'est comme beaucoup d'États, hein, qui sont dans le monde, artificiels, qui ont été mis en place par l'État profond, des États tampons. Et voilà, là on voit vraiment que la pression se fait sentir de plus en plus fort sur Israël. Et puis agriculture, des légumes et des fruits étrangers présentés comme français dans de grandes surfaces, épinglés par la préfecture. Donc là aussi, hein, ça passe plus. Ah, voilà, il se faut rattraper également. Et puis le dirigeant du promoteur lyonnais Al Hilal mis en examen, voilà un de plus, j'ai envie de te dire, je vous ai partagé l'article également. Et puis corruption dans le logement social à New York, coup de filet historique. Là aussi à New York ça déménage. On avait vu avec cette synagogue, il me semble, Lubavitch, il me semble également où il y avait eu ces tunnels, ça avait été filmé, hein, en partie. Il y a des nettoyages également qui ne sont pas relayés par les médias évidemment à New York depuis très longtemps déjà, hein. On sait très bien tout ce qui se passe, notamment au niveau des tunnels. Et là c'est un gros nettoyage de corruption officielle qui a lieu également à New York. Je vous ai également partagé l'article. On va revenir au JO. À Paris, colis, télétravail, transport, le gouvernement prépare les esprits des franciliens aux galères des Jeux Olympiques. Ça continue, hein. Là, on t'annonce la catastrophe, hein. C'est assez impressionnant au niveau de la communication. Et puis la grandiose, on reste dans les JO, donc c'est un article du Canard enchaîné, hein. La grandiose cérémonie prévue sur la scène pour l'ouverture des JO de Paris 2024 pourrait ne jamais voir le jour. Ça me fait rigoler là. Une réunion s'est tenue en urgence à l'Élysée pour bricoler un plan B en cas de pépin. T'es sérieux là ou pas? C'est le narratif de l'Alliance là. Les amis, franchement, c'est quelque chose que tu organises des années à l'avance, c'est très sérieux quand même. Franchement, c'est absolument incroyable quoi. Allez, le palais de Buckingham Palace à Londres en vert, juste après le cancer du roi. Là aussi, il y a des codes, hein. On avait vu avec la Maison Blanche en vert également, il n'y a pas très longtemps. Donc là, les codes sont envoyés de plus en plus clairement au grand public, hein. Et puis, coup d'État constitutionnel en cours au Sénégal, le président a décidé de reporter l'élection. Alors, il y a certains petits malins, des petits trolls, qui disent oui, tu ne nous parles pas de l'Afrique, tu ne nous parles pas du Sénégal. Déjà, l'Afrique, j'en parle très souvent, donc déjà, c'est faux. Et je ne parle pas du Sénégal. Je n'occulte absolument rien. Parce que, comme je vous ai dit, tout ce qui se passe en bien ou en plus désagréable est de toute façon dans le sens du nouveau monde. Et au Sénégal, c'est très positif ce qui se passe, même s'il y a une insurrection, même s'il y a de la violence. Pourquoi? Parce qu'il y a toute cette corruption qui ressort. Je vous rappelle qu'en Afrique, de nombreux États sont sortis de la CEDEAO, qui est l'équivalent un peu d'espèce de marché économique commun en Afrique.
qui étaient le fruit de l'État profond. Ils sont en train de sortir, le Burkina Faso, le Mali, tous ces États qui retrouvent leur souveraineté. C'est très positif. Et je rappelle également que ce qui se passe au Sénégal, il y a eu corruption, il y a eu trucage. Donc les gens se révoltent et c'est une bonne chose. Donc on en parle dans ce live, hein, à bon entendeur. Et puis électroménager, l'allemand Miele va supprimer ou délocaliser jusqu'à 2700 emplois dans le monde. C'est absolument colossal, hein. Donc là, l'industrie allemande prend un gros coup. C'était le gros point fort de l'Allemagne, hein, les machines-outils et l'industrie. Là, ils prennent cher. Et puis un énorme procès contre Disney se prépare, rassemblant Elon Musk, Roseanne Barr et d'autres personnalités. Voilà, ça continue, ça balance sec actuellement, hein, les grosses, voilà, Nestlé, Disney, etc. Elles sont en train de prendre cher. C'est vraiment un vrai plaisir. Et puis selon Ouest France, Lactalis, géant mayennais du lait, perquisitionné pour des soupçons de fraude fiscale massive. Alors c'est très intéressant parce que Sébastien Véraud, qui nous fait pas mal de révélations aussi et qui participe au Grand Réveil lui aussi, hein, était passé sur les plateaux télé et avait parlé, hein, beaucoup de cette exploitation et de ces exploitants laitiers qui faisaient la pluie et le beau temps par rapport au prix, hein, qui baissaient considérablement les prix et qui appauvrissaient les paysans et les agriculteurs. Là, ils sont en train de se casser la figure, hein. Ils ont des manifestations contre eux, ils ont une très mauvaise image au niveau du public. Ils ont proposé quand même de remonter de quelques centimes le prix du lait. Ça a été refusé par la Confédération agricole. Et là, maintenant, il y a des fraudes massives qui sont décelées et il y a des audits qui ont lieu chez eux, hein. Donc, ils vont tomber aussi, hein. Ça, c'est clair. Allez, Joe Biden, on retourne aux États-Unis, on va rigoler. Joe Biden a déclaré, je cite, « Si j'étais Trump, je voudrais aussi débattre avec moi. » Fin de citation. Donc là, les normies ou les gens qui ferment les yeux, il va falloir qu'ils mettent la tête dans la terre, hein, parce que alors là, franchement, c'est plus une simple amnésie, hein. Là, quand le mec te dit quand même, parce que c'est son opposant politique, au niveau officiel, il te dit que s'il va débattre, si j'étais Trump, je voudrais aussi débattre avec moi. En gros, lui, c'est Trump, c'est l'alliance derrière, hein. Il te le dit à demi-mot, quoi. C'est même pas à demi-mot, là, hein. Donc là, franchement, je suis électeur démocrate, je sors les mouchoirs, là. Voilà. À les colères des agriculteurs, Carrefour a-t-il annulé à la dernière minute sa présence au salon de l'agriculture? La pression, les amis, est énorme, hein. La pression est énorme. Allez, El Salvador, Nayib Bukele, je vous ai partagé la vidéo avec des feux d'artifice, avec ces gens qui sont heureux. Ah, ça c'est vraiment, c'est pas du fake du coup, ils sont pas payés les gens, hein. C'est vraiment une joie naturelle de voir Nayib Bukele a annoncé sa réélection après avoir remporté 87% des voix sans trucage, hein. On n'est pas avec Dominion, etc. Là c'est vraiment les élections et il y a une vraie popularité évidemment, il a nettoyé le pays de cette corruption et de cette gangrène de la criminalité, hein. Et puis le groupe Estée Lauder va licencier 3000 personnes. Ça continue, hein, dans le domaine la coiffure, dans le domaine du luxe, etc. C'est en train de licencier de façon impressionnante. Chine, un prototype de train Hyperloop à suspension magnétique dépasse les 620 km/h. On en avait parlé en France également. On est en train de tester ce qui va fonctionner bientôt au niveau global. Et puis pour finir les amis, Trump et ses alliés partis pour enterrer l'aide américaine à l'Ukraine, article Mainstream. Voilà, donc c'est fini, hein. Plus d'aide à l'Ukraine, c'est terminé. Voilà, on n'alimente plus la bête. Voilà les amis, Estée Lauder. Jean-Luc est avec nous, j'espère que Ben Kenobi aussi. Allez, je vous embrasse les amis, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je répondrai à vos questions avec plaisir. Et on tirera cet oracle en fin de live, le langage secret de la lumière. Ah, il est magnifique celui-là. C'est un bel oracle, les amis, c'est magnifique. Merci à Christophe, d'ailleurs, qu'on salue, Christophe du Miroir Magique, que vous pouvez retrouver tous les soirs en live. Je partage régulièrement ces lives en direct. C'est vraiment quelqu'un de très joyeux, très belle énergie. Il fait des soins, il répond à vos questions, il est vraiment super. Il est auteur aussi du Miroir Magique. Donc voilà, on embrasse Christophe Camp, qui est vraiment génial. Voilà, les amis, quelques salutations. Salutations à Jeff Wake Up sur Odyssey Crowd Bunker. Salutations à Marilyn sur YouTube. Salutations à... Salutations, je vais y arriver au Miroir Magique, donc sur YouTube. Salutations à Voyance en direct sur YouTube et également, je vais y arriver, Eliani de Sirius. Voilà, c'est un petit peu long, mais j'y suis arrivé. Voilà, merci pour nous rediffuser les amis, merci pour partager ces mini-lives. Alors maintenant, je vais répondre à vos questions. C'est quand même 14 minutes qu'on est là. On est 750 abonnés en direct. C'est vraiment génial. Je vous embrasse. Merci pour votre fidélité, comme d'habitude. Salut les Vosges. Salut Cannes. Il y a du soleil ici aussi. C'est très bien. Penses-tu, quand on a un camping-car, il faudra changer nos moteurs? Aucune idée. Je peux pas répondre à toutes tes questions, hein. Mais les gens vont te répondre. T'inquiète pas. Tu sais, j'ai pas la réponse à tout, hein. Ben Kenobi, il est là. Tout est tellement évident. De clarté, ouvrez les yeux. Exactement. Il est présent.
Bonjour, test des alarmes en Suisse, reçu aucun SMS sur mon téléphone. Ici aussi, on a eu un test alarme, c'était à 13h30, il y a eu 3 alarmes, bruit pourri d'ailleurs, je sais pas, des alarmes qui datent de je sais pas quand, peut-être de l'après-guerre, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il y a eu 3 alarmes sur Genève également à 13h30, on a eu des alarmes ici. Voilà. Est-ce que vous avez des questions les amis? Béraud sur Alliance 2020 ce soir, ouais, Béraud est génial. Hein. Lactalis, Lactel présidentiel boycott. Je lis vos commentaires les amis, vos questions. Oui, le narratif macronien, il faut le sauter. Hein. Il faut vraiment passer à côté. Hein. Ce n'était pas l'EBS que l'on attend, mais simplement des sirènes annuelles. Tout à fait. Bah, si c'est l'EBS, ils ne vont pas te l'annoncer à la... S'il y a EBS comme on l'imagine, ça on en reparlera, ils vont pas te l'annoncer, hein. Ils vont pas te dire dans les médias, attendez, on va faire un EBS demain à 13h30. Je veux dire, c'est juste évident quand même. Paraît évident. 11h45 ici, d'accord. Ici à Genève, c'était 13h30. 13h30. Penses-tu que les gens vont arrêter avec les parfums chimiques, les déodorants chimiques, etc. C'est atroce parfois en ville, oui, tout à fait. Tout ce qui est chimique va arrêter puisqu'on va retourner au naturel de toute façon. Et en naturel, tu peux faire de très très jolis bouquets, de très jolis parfums, hein, de très bons parfums également. Donc oui, on va retourner au naturel, effectivement. C'est une évidence. Et on aura des parfums. D'ailleurs, c'est très intéressant que tu dis ça. J'ai des infos qui me viennent. Hein. Ah, des parfums qu'on n'a jamais, nous n'avons jamais respiré. Donc ça va être vraiment génial. Je te donne l'info là en live. Hein. Je n'étais pas au courant, mais ça m'est venu d'un coup. Ça va venir d'ailleurs, quoi. Ça va être sympa, ça. Ça va être sympa. Hier soir, 2 hélicoptères en Lorraine, dans l'est de la France. Est-ce que vous pouvez expliquer les dessous de l'histoire d'Israël? Alors c'est trop compliqué, je ne peux pas expliquer ça, j'ai pas toutes les compétences pour te donner le détail également, hein. C'est très complexe, mais j'ai vu beaucoup de documentaires là-dessus, sur le sionisme, sur l'histoire de l'État d'Israël, etc. Tout ce qu'on peut dire d'une façon générale, sans aller dans les détails, parce que c'est trop complexe, c'est que cette entité, en fait, était on va dire que l'État d'Israël était la propriété des Rothschild. D'une façon générale, ceux qui ont financé, après la Seconde Guerre mondiale, tout a été fait pour financer cet État. Et en réalité, alors effectivement, tu as des gens qui vivent normalement là-bas comme tout le monde, mais l'État en lui-même est une plaque tournante de l'État profond, et notamment une plaque tournante des Rothschild, notamment, et a participé à de nombreux trafics, a été également une plaque tournante pour la CIA dans le Moyen-Orient, etc. Enfin bref, on va pas avec le Mossad, etc. C'est très complexe. Mais en tout cas, tout ça va très vite ressortir. Voilà. Pour faire court, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Il y a beaucoup plus d'éléments, mais en tout cas, ça va un peu dans cette direction en ce moment. Hein. Ils sont naturels et énergétiques, ces parfums, tout à fait. Les parfums naturels existent déjà, aimés de Mars, ils sont extraordinaires. Moi, je mets très peu de parfums, donc je connais pas trop. Du coup, je parfume pas trop, moi. Mais c'est vrai que, ouais, ça va être sympa, tout ça. Est-ce que vous avez des questions ? Très visible que ce n'est pas Céline Dion. Oui, Céline Dion, elle est partie depuis longtemps, elle nous a quittés. Et là, vraiment, franchement, alors les amis, là, je veux bien qu'on ait des doutes sur certaines choses, des clones, des galactiques, des choses comme ça, que ça peut faire des blocages chez certaines personnes. Mais là, franchement, c'est pas Céline Dion, les amis. Franchement, si ça, c'est Céline Dion, moi, je suis Jean-Paul II, quoi. Faut arrêter, les amis, quand même. C'est pas du tout elle, ça se voit quand même. Elle a pas la même forme du visage. Ça a été mal choisi, mais ça a été fait exprès, à mon avis. C'est comme Madonna. C'est des icônes importantes. Voilà pourquoi ils les ont pas fait, entre guillemets, mourir officiellement, parce que elles ont une popularité considérable dans le monde, hein, faut pas oublier ça quand même. Et Madonna, elle a des joues énormes, elle n'a pas le même visage, elle n'a pas le même faciès, il n'y a rien de Madonna, quoi. Hein. Je veux dire, si vous regardez Madonna 2024 et Madonna 2018, vous allez voir la différence. Hein. Donc voilà. Hein. Puis c'est pas le Botox qui va changer le visage. Hein. Peut-être un petit peu gonfler les lèvres, mais pas le visage. Voilà. Voilà. Allez, est-ce que vous avez des questions, les amis? J'utilise des huiles essentielles dans l'huile végétale. C'est vrai, on va avoir beaucoup de choses comme ça. Ouais. Les huiles essentielles, oui, il faut les diluer. Ouais. C'est très très fort d'ailleurs. Alors, je regarde les questions. Concernant les parfumeries et les parfums, j'ai confirmation d'une employée qui travaille chez Manor. Licenciement en cours. Manor, c'est une grande surface en Suisse, pour les gens qui ne connaissent pas. Salut Valérie Stockley qui est présente avec ses tirages. Qu'on attend toujours avec impatience d'ailleurs. Maintenant, ça me fait rire, ne pas s'attarder avec ces comiques, on a dépassé ce stade. Oui, c'est important. Hein. Je veux dire, ils sont capables de vous dire que demain, ils vont vous perquisitionner la maison, que voilà, qu'il va y avoir une nouvelle pandémie, et qu'ils vont vous arrêter. Bon, faut rire à la figure, quoi. Qu'est-ce que tu penses de Céline Dion ?
Écoute, il y a beaucoup d'éléments, hein, beaucoup de documents par rapport à ça. Pour moi, Céline Dion, elle a consommé de l'adrénochrome, c'est très clair. On a des documents clairs là-dessus. Ça a été étayé il y a 3-4 ans, hein, notamment. On a vu beaucoup d'éléments dans cette direction. Faut savoir que, voilà, d'ailleurs, quand il y a eu cette chasse un peu à l'adrénochrome, etc., on a vu qu'elle s'est émaciée considérablement. Je crois que c'était après la mort de son mari ou un peu avant. Voilà, elle a fait également des publicités horribles, mortifères au possible, vraiment sur le sacrifice humain, le sacrifice d'enfants, pour la publicité d'une marque israélienne d'ailleurs, hein, je me souviens plus du nom, mais c'est horrible, horrible, c'est les vibrations. Tu regardes pas 2 minutes, quoi. Hein, d'ailleurs, je crois que la pub elle dure 3-4 minutes. C'est vraiment horrible, c'est très sataniste, quoi. Donc oui, il y a des implications de toute façon, et elle n'est plus là. Voilà, donc, alors est-ce qu'elle est morte de mort naturelle, de maladie, j'en sais strictement rien, ça m'intéresse même pas d'ailleurs, mais effectivement elle était impliquée dans de nombreux scandales. Voilà ce que je peux dire sur ce que je sais sur Céline Dion, mais bon, il y a certainement beaucoup d'autres aspects. Hein. C'est aussi une victime, je pense, lorsqu'elle avait 13 ans. Oui, très souvent, c'est un peu comme les pervers narcissiques. Hein. Quand tu as subi souvent, alors c'est pas automatique, heureusement, mais quand tu as subi des sévices quand tu es très jeune, en général, tu les reproduis. Hein. En général, si c'est pas soigné, évidemment. Ce qui n'excuse pas ce que tu fais, bien évidemment. Les galactiques aiment l'humour, tout à fait. Regardez Christophe Camp le soir, vous allez voir, vous allez vous marrer. Hein. Ah, hier, j'ai appris, moi, que je vais lui faire un clin d'œil, parce que c'est lui qui m'a parlé dans son live. Il m'a dit que mon animal totem était le lapin. Alors, on a déraillé sur lapin, lévrier, lévrier, je crois, ou je sais plus quoi, lièvre, c'est ça, levrette, enfin bon, c'était vraiment olé olé hier. Hein. Je ne vais pas dire trop, parce que ceux qui me rediffusent sur YouTube, ils vont se faire censurer, là. Mais c'était marrant, non, c'est bien marré. Il a passé ses musiques, il a très jolie musique d'ailleurs qu'on passera d'ailleurs à Toulouse. On passera quelques-unes de ses compositions. J'essaierai de les passer en fin de mon intervention. J'ai vu un petit peu avec les organisateurs. Donc voilà, mais c'était vraiment sympa en tout cas. Je vous invite à nous rejoindre. Moi, dès que je peux, je le fais le soir sur le live de Christophe. On se marre bien. Je ne réponds pas au recensement. T'as bien raison, Ben Kenobi. Alors, penses-tu que les juges et procureurs qui redonnent les enfants aux pères pédophiles seront arrêtés sur Toulouse? Bien évidemment, il y a un gros nettoyage actuellement. Des arrestations par rapport à ça. Maintenant, il faut toujours pas oublier qu'on est en transition, que tout n'a absolument pas été nettoyé. Hein. Tu as encore des poulets sans tête qui continuent à faire des sévices jusqu'au bout. Malheureusement, c'est comme ça. Et que c'est aux parents de protéger les enfants au maximum, tant que possible. Hein. Donc c'est pour ça que les gens qui me disent oui, mais moi, on veut que mon enfant soit piqué, on veut ceci, on veut cela. Tu fais ce qui est en ton âme et conscience, tu t'entoures de belles âmes et vraiment tu défends ton enfant jusqu'au bout et tu auras de l'aide. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire par rapport à ça. Voilà les amis, 22 minutes qu'on est ensemble. Voilà, c'est la machine à laver est en route, ça va y aller, ouais, tu m'étonnes. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, les amis, comme d'habitude. Merci sur toutes les plateformes. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Liberté, souveraineté, déplacement. Grâce à vous, on peut continuer à produire du contenu, à faire ce qu'on fait. Donc merci. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse Protonmail en description également. Je vous embrasse les amis. Passez une super après-midi. Vibrez haut, élevez votre état de conscience, faites-vous du bien. Et on va faire un tirage avec cet oracle. Les amis. Pour la guidance pour aujourd'hui et les énergies du mercredi 7 février 2024. J'ai du mal avec les dates, moi. Mercredi 7 février 2024. C'est bon. La voix intérieure. Je la regarde des cartes parce qu'elles sont tellement belles. On voit des mains ouvertes et une lumière avec des galactiques et la source à l'intérieur. C'est magnifique. Hein. La voix intérieure. Donc je vous ai dit les amis, je ne sais pas si j'en ai parlé hier, mais ce qui est important c'est de se recentrer en ce moment, c'est plus qu'important, c'est fondamental. Je vous parlais du mortifère en début de live, en préambule, c'est important, on est en pleine transmutation en ce moment, on le vit physiquement, on est beaucoup à le vivre, hein, des transformations, etc., des symptômes, que ce soit psychologique ou physique. Donc il est vraiment important de se recentrer. Prenez soin de vous. Faites ce qu'il vous plaît, relaxez-vous, reposez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre conscience. Vraiment, c'est important de prendre soin de vous en ce moment, plus que jamais. Parce que là, ça va accélérer. Là, ça accélère tout le temps. En ce moment, les inspires sont très courts, les expires sont très puissantes. Ça dépote. Hein. Et ça va dépoter de plus en plus fort, de plus en plus longtemps. Et les périodes de pause seront de plus en plus courtes. Donc, il est important vraiment d'écouter sa voix intérieure et de retourner à l'intérieur de soi-même. Voilà. Méditation, introspection, très important. Voilà les amis, on a fini ce mini live et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Allez, je vous embrasse très fort les amis, ciao ciao.